الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, on continue toujours notre série Qu'est-ce que l'islam? Et aujourd'hui, avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, notre sujet est l'islam et le sport. L'islam et le sport. Mes chers frères et sœurs, les bienfaits d'Allah Tabaraka wa Ta'ala sur nous sont très nombreux. On ne peut pas les compter. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il dit وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez les dénombrer. Ils sont trop nombreux sur nous, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Et parmi les bienfaits d'Allah sur nous, il y a le bienfait de la santé. Le bienfait de la santé. Selon Ibn Abbas, le prophète a dit il y a deux bienfaits que beaucoup de gens n'apprécient pas à leur juste valeur. La santé et le temps libre. Et c'est rapporté par l'imam al-Bukhari. Deux bienfaits qui ne sont pas appréciés à leur juste valeur. La santé, tu connais sa valeur quand tu la perds, quand tu es malade, ou que tu es au bloc opératoire, ou après une opération. Là, tu dis, quand j'avais la santé, c'était vraiment quelque chose, je ne m'en rendais pas compte. Et le temps libre. Le temps libre aujourd'hui, quand on regarde un peu les gens autour de nous, on s'aperçoit qu'il y en a trop qui perdent leur temps. Énormément. Énormément de gens perdent leur temps. Et selon Ubaydullah al-Ansari, le prophète a dit celui d'entre vous qui se réveille le matin en sécurité parmi les siens. Tu te réveilles, tu es en sécurité. Et écoutez bien, ne souffrant d'aucun mal dans son corps, c'est-à-dire il est en bonne santé, et possédant la nourriture de sa journée, c'est comme si l'on avait amassé pour lui tous les biens de ce bas monde. Regardez bien, le hadith il est rapporté par Tirmidhi. Si tu te réveilles, tu es en sécurité. 2, tu es en bonne santé, ton corps ne souffre d'aucun mal. 3, tu as de quoi te nourrir ce jour-là. Le prophète, il dit, c'est comme si l'on avait amassé pour lui tous les biens de ce bas monde. C'est-à-dire en deux mots, tu es au top. Notre religion a beaucoup insisté sur quoi? Sur le fait d'entretenir son corps. Allah Tabaraka wa Ta'ala il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Il dit Azza wa Jal, ô vous qui avez cru, mangez des bonnes choses dont nous vous avons attribué. Donc tu te dois de manger ce qui est halal, licite, mais en même temps ce qui ne nuit pas à ton corps. Et aujourd'hui, vous le savez très bien, il y a un penchant fou vers la malbouffe, vers les excès de sucre. Et tout ça, ce sont des choses qui détruisent le corps. Le prophète a dit فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. Ton corps a sur toi un droit. Le hadith il est rapporté par l'imam al-Bukhari. Et le sport fait partie des meilleurs moyens de maintenir le corps en bonne santé. Regardons rapidement les bénéfices du sport. Il ne fait aucun doute que le sport fait partie des principales causes du développement et du renforcement du corps. Il aide ce dernier à exécuter ses fonctions naturelles. Il favorise 1. Une bonne circulation sanguine. 2. Il améliore le fonctionnement du cerveau et du cœur. 3. Il renforce notablement les muscles et empêche donc leur avachissement. 4. Il augmente la souplesse des articulations. 5. Il permet à l'individu qui s'y adonne de gagner en énergie et en vitalité. De même que l'énergie dépensée dans la pratique sportive permet d'éliminer les graisses, les toxines et le mauvais cholestérol. Le sport prévient donc les maladies et lutte efficacement contre l'obésité. Par ailleurs, le sport est un bon moyen d'occuper le temps libre par une activité très profitable et utile et donc d'éviter de se perdre dans une oisiveté cause de nombreux vices. De même que le sport aide à soigner des problèmes psychologiques, il réduit les tensions, le stress, notamment chez les jeunes. Et surtout, la personne qui fait du sport, pourquoi? Pour trouver plus d'énergie, pour mieux adorer Allah. Avec cette intention, tu es récompensé pendant que tu fais du sport. Tu t'imagines? Et maintenant, pour ceux qui n'ont pas d'activité physique, qui ne font pas de sport, qu'est-ce qu'ils risquent? Décès prématuré, maladies chroniques telles que l'insuffisance cardiaque, maladies cardiovasculaires, diabète de type 2, hypertension, certains cancers, stress, anxiété, dérèglement du sommeil, surpoids, cholestérol, symptômes dépressifs, fatigue chronique, irritabilité, et j'en passe. Et là, souvent, c'est à cause de la paresse et la fainéantise que les gens ne font pas de sport. Pourquoi tu ne fais pas de sport? Il dit « Wallah, j'aimerais bien, mais il n'y a pas la motivation. » Le prophète, dans le hadith de Anas ibn Malik, il disait « Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'incapacité, contre la paresse,
كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الكسل. Il disait Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajz wal-kasal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à Allah de le protéger contre quoi? La paresse. C'est quelque chose qu'il faut éviter. Certains ont arrêté le sport et ils ont pris énormément de poids et ça les fait déprimer. Mais qu'est-ce que tu attends pour bouger? Lève-toi, va faire du sport. Motive-toi. Ouais, mais je ne trouve pas quelqu'un pour me motiver. Vas-y seul. Si tu n'as pas un ami à toi qui peut t'accompagner pour faire cette activité avec toi, vas-y seul, fais du sport. Sachez que les sports peuvent être autorisés et ils peuvent également être interdits et ils peuvent être également recommandés. Le sport, il va être autorisé à partir du moment où il ne contient pas de mukhalafat shar'iyya. Tant qu'il n'y a pas d'interdit dans mon sport, là je suis dans quoi? Un sport autorisé. Il va être interdit quand je vais commettre un interdit ou qu'il y a un interdit dans ce sport. Ok, on va détailler ces points, Inch'Allah. Et il sera recommandé pour quelqu'un qui est malade et qu'on lui demande de faire du sport. D'accord? Pour mieux entretenir son corps. Mes chers frères, mes chères sœurs, toute personne qui regarde dans la biographie du prophète verra que notre bien-aimé a fait du sport. Et il a encouragé à faire du sport. Et il a approuvé certains sports. Le prophète a encouragé à apprendre le tir à l'arc. À l'époque, les compagnons ont reçu plusieurs recommandations du prophète d'apprendre le tir à l'arc. Dans le hadith de Salam ibn al-Akwa, le prophète est passé près d'un groupe, de musulmans. Il leur a dit: pratiquez le tir à l'arc au Bani Ismaïl. Votre père Ismaïl était un grand archer. Lancez vos flèches. Je suis avec Bani tel et un tel. Donc il y avait deux groupes et le prophète est parti chez l'autre groupe. L'une des parties a cessé de lancer des flèches. Le prophète a dit: pourquoi ne lancez-vous donc pas vos flèches? Ils répondirent: comment devrions-nous jeter nos flèches alors que tu es avec eux, tu es dans leur groupe, tu es de leur côté? Sur ce, le prophète a dit: jetez et je suis avec vous tous. Et c'est rapporté par le Bukhari. Donc il a encouragé à quoi? À apprendre le tir à l'arc. Également, d'après Jabir radiallahu anhu, le prophète a dit: toute chose dans laquelle il n'y a pas le rappel d'Allah est futilité ou inattention, sauf 4 choses. La marche d'un homme entre deux cibles, ça signifie l'entraînement au tir à l'arc. Également, qu'il éduque son cheval, qu'il s'amuse avec son épouse, ça fait 3. Ou l'apprentissage de la natation, et c'est rapporté par l'imam al-Nasa'i. Et le prophète a exercé également la natation. Selon Ibn Abbas, le prophète et ses compagnons nageaient dans un ruisseau. Puis le prophète a dit que chacun nage jusqu'à son compagnon. Chacun a nagé jusqu'à son compagnon, sauf le prophète et Abu Bakr. Il a alors nagé jusqu'à lui et l'a enlacé en disant: je viens à mon ami proche, rapporté par Tabarani. Donc la natation, ça a été pratiqué par notre bien-aimé alayhi salatu wassalam. Et Omar ibn Khattab radiallahu anhu a dit: enseignez à vos enfants la natation, le tir à l'arc et l'équitation. Également, Omar ibn Khattab, il disait à Abdullah ibn Abbas, il lui disait: ta'ala ubaqiq fil ma ayyuna atwalu nafasa. Il lui disait: viens, on regarde qui a le plus long souffle sous l'eau. Il se concurrençait pour voir qui avait le plus long souffle sous l'eau. Il faut souligner que le prophète allait parfois jusqu'à organiser des compétitions entre les enfants pour lesquelles il les récompensait. On trouve dans le Musnad de l'imam Ahmad cette parole de Abdullah ibn al-Harith radiyallahu anhu. Le prophète fit s'aligner Abdullah, Ubaydullah et Kathir Bani al-Abbas radiyallahu anhu. Puis il dit: celui qui arrive le premier aura le droit à telle ou telle chose. Donc là c'est une course. Alors les enfants se précipitèrent vers lui, il les mit sur son dos, les prit dans ses bras, les embrassa, alayhi salatu wassalam. Par ailleurs, le prophète organisa une lutte entre Rafi' ibn Khadij et Samura ibn Jundub. Ces deux-là avaient chacun 15 ans. Ils voulaient participer à la bataille de Uhud. Samura eut donc le dessus sur Rafi'. Et après que le prophète eut constaté la force des deux adolescents, il les enrôla tous deux pour une expédition militaire. La bataille de Uhud. Rafi' était un grand archer. Il était doué au tir à l'arc. Rafi' était un grand archer. Il était doué au tir à l'arc. Et Samura était un lutteur de haut niveau. À l'époque, les Arabes appelaient celui qui savait écrire et celui qui savait nager Al-Kamil, le complet. Pourquoi? Très peu de gens maîtrisaient ces disciplines. Et quand il s'agit de natation,
comme n'importe quel sport, nous il nous est demandé d'observer un code vestimentaire bien précis, un code de pudeur bien précis, okay, de faire très attention à kashf al-awra, le fait de ne pas montrer sa nudité, okay, légère bien sûr, on ne parle pas de la nudité essentielle, donc du nombril au genou pour l'homme, okay, faire très attention aussi à ne pas être une source de fitna quand on est en train de faire du sport. Le prophète alayhi salatu wassalam a également fait de l'équitation. Il a même dit alayhi salatu wassalam, le bien est attaché au toupet des chevaux jusqu'au jour de la résurrection. Le hadith il est rapporté par Ibn Omar et il est chez Bukhari et Muslim. Omar adressa des recommandations par écrit à des musulmans se trouvant dans la région de l'Azerbaïdjan. Il leur a enjoint de demeurer dans la culture centenaire des Arabes et de ne pas se ramollir. Et à la fin de la recommandation, il a dit coupez les étriers, c'est-à-dire montez à cheval sans étrier et sautez à cheval. Entraînez-vous au tir à l'arc en visant des cibles. Parmi les sports que le prophète a pratiqué, il y a la course. Vous connaissez très bien le célèbre hadith rapporté par l'imam al-Nasa'i où Aïcha radiallahu anha, elle dit alors que j'étais encore une jeune fille, je suis parti avec le prophète dans un voyage. Il a dit à ses compagnons avancez. Alors ils ont avancé, puis il m'a dit viens, nous allons faire la course. Alors j'ai fait la course avec lui et je l'ai battu. Donc l'épouse du prophète Aïcha a fait une course avec le prophète et c'est elle qui a gagné la course. Alors j'ai fait la course avec lui et je l'ai battu. Plus tard, je suis sorti avec lui dans un voyage et il a dit à ses compagnons avancez. Puis il m'a dit viens, nous allons faire la course. J'avais oublié ce qui s'était passé précédemment. Et à ce moment-là, j'avais pris du poids. J'ai dit comment pourrais-je faire la course avec toi au messager d'Allah alors que je suis dans cet état? Le prophète lui a dit viens, on fait la course. Alors j'ai fait la course avec lui et il m'a battu. Il a rigolé et a dit cette fois et pour l'autre fois où tu m'as battu. Et c'est rapporté par Nasaï. Donc le prophète a pratiqué la course. Également, parmi ce qu'il a pratiqué, il y a la lutte, al-musara'a. Rukana, que personne avant le prophète n'avait pu vaincre dans la lutte, rapporta lui-même qu'un jour il rencontra le prophète dans un des enclos de la Mecque. Le hadith il est rapporté par Abu Daoud et dans une partie du hadith, Rukana a donc combattu le prophète Rukana fut incapable d'opposer la moindre résistance au prophète qui le terrassa. Puis il a dit au prophète recommençons au Muhammad. De nouveau le prophète le terrassa. Il dit alors ô Muhammad, c'est vraiment extraordinaire. Comment peux-tu me terrasser ainsi? Le prophète donc plusieurs fois il a gagné dans la lutte avec lui. Et donc il lui a dit comment peux-tu me terrasser ainsi? Il se leva et le prophète le terrassa une troisième fois. Au bout de sa troisième défaite, Rukana a dit ô Muhammad, par Allah, personne avant toi n'a pu me terrasser. Donc la lutte a été pratiquée par le prophète alayhi salatu wassalam. Parmi les sports que le prophète a approuvé, il y a le fait de porter des poids, quelque chose de lourd. Aujourd'hui c'est ce qu'on voit chez nos frères, la musculation. Selon Abdurrahman ibn Ijlan, le prophète passa près d'un groupe de gens qui testaient leur force en portant une pierre lourde. Voilà, c'était comme ça qu'ils faisaient à l'époque. Ils n'avaient pas les poids qu'on a aujourd'hui dans nos salles de sport. Ils avaient une grosse pierre et ils testaient leur force sur cette pierre. Ils demandaient alayhi salatu wassalam, que faites-vous? Ils dirent c'est une pierre que seuls les forts peuvent porter. Est-ce que le prophète les a blâmés? Il ne les a pas blâmés. Donc le fait qu'il ait approuvé cela montre que c'est permis de porter des poids. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit vous informerai-je du plus fort d'entre vous? Et regardez la leçon qu'il va leur donner. Il dit celui qui sait se maîtriser lorsqu'il est en colère. Et c'est rapporté par le Bazar et d'autres. Et le premier à avoir exercé cette activité sportive de porter des pierres lourdes, c'est Jabir ibn Abdullah al-Ansari. Et il était connu pour sa force. Il y avait des compagnons comme ça qui étaient très connus pour leur force. D'ailleurs, Ali ibn Abi Talib, il était très connu pour sa force. Dans la bataille de Khaybar, quand il a perdu son bouclier, il a pris une porte pour en faire un bouclier. Radiyallahu ta'ala anhu. Parmi les sports qu'il faudrait apprendre, il y a les sports de combat non violents, comme le karaté, le judo, le taekwondo, le kung-fu, la lutte, le jiu-jitsu brésilien et tous les sports qui ne vont pas être violents. C'est-à-dire quoi violent? C'est-à-dire que tu ne vas pas casser un os ou en arriver jusqu'à tuer ton adversaire ou le blesser, ok? Il est blessé à l'arcade ou le nez, ou bien on lui a déboîté l'épaule après un sport. C'est quoi ça? On ne fait pas du sport pour porter préjudice à l'adversaire. C'est pas ça l'islam, c'est interdit. Il faudrait encourager nos jeunes et nos moins jeunes à faire du sport. Pourquoi? Ça occupe le temps de manière positive quand on fait un bon sport et ça permet justement de ne pas leur laisser trop de temps libre
qui va être remplie par quoi? Les écrans. Netflix, le smartphone, la PlayStation à fond. Donc le fait qu'il se dépense dans le sport, c'est une très bonne chose. Mais après, est-ce qu'il doit faire que ça de sa vie? Non. Le musulman, on a dit qu'il est équilibré dans toute chose. Il va donner un temps pour le sport, un temps pour l'apprentissage, pour l'enseignement, pour être utile, pour sa famille. Tu dois donner le temps à chaque ayant droit. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par Muslim sur Abu Huraira, a dit « Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible. Et en chacun d'eux, il y a du bien. » Le croyant fort, écoutez bien, est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible. Et on sait que le sport fait partie des moyens qui rendent la personne plus forte. Parmi les sports qui sont permis également, il y a le fait de jouer au foot. Et surtout si ce sport-là, comme les autres sports, tu les fais dans l'intention d'avoir plus d'énergie pour mieux adorer Allah, tu es récompensé pendant que tu fais le sport. T'imagines? Juste place des bonnes intentions. Place des bonnes intentions avant de faire du sport.